Tout le plaisir, retrouve autres pour une nouvelle émission de Tue les courses. Nous entame cette semaine la 6e journée de course. 6e journée, comme invité sur le plateau, nous avons le jockey Robbie Vicari, le jockey qui peut caracoler en tête pour le moment au classement des jockeys. Robbie est dans 8 victoires, c'est une très bonne saison en termes de la saison pour lui. Il bien débute sur la saison. 8 victoires, c'est déjà très très bien et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous accueille sur le plateau. Robbie, bienvenue. Merci Santos. Et bien sûr, à mes côtés, Nauchad aussi. Nauchad, bien sûr, pour venir avec les infos et les analyses. Et nous pour démarrer, bien sûr, avec ce qui nous passait un petit peu la semaine dernière, l'épreuve principale. Nous trouvons la victoire de Vase Illusion de l'écurie Simon Jones. Une victoire est signée Tejas Jaglal, au nom du frère, qu'on nous mettait dans le titre de Défi Turf. Au nom du frère, c'est un hommage rendu à Noures Jaglal par ce petit frère Tejas. Une victoire remplie d'émotions. Et après, à sa rentrée, autour de Tejas peut pointe sur les doigts au ciel en hommage à ce frère qui nous perdit dans une circonstance très tragique quelques semaines de cela. Ce fut un moment très pénible pour la famille Jaglal, surtout pour Tejas, qui considère Noures comme ce manteau, comme ce bras droit. Et c'était tout pour lui. Et ce fut un grand moment pour Tejas Jaglal qui n'amène à bon pot Vase Illusion. C'est pas une surprise. D'ailleurs, nous accordons des bonnes chances sur le plateau. Nous disons les autres sur 52 kilos, même s'il est le lowest rated horse de la course, ce cheval-là, c'est tellement bien dans ce lapo. On apprend l'après, mon pétalement du monde, c'est très bien dans le rond avant la course, mais même à l'entraînement, vous avez ce spud de jeudi matin, Vase Illusion qui montre où une affaire spéciale. Mais c'était une course quand même. Quand vous guette les courses là, au départ même, finit dans un incident, finit dans un petit bump. Quand Footy Goal, le jockey nous a ramené un peu à l'extérieur, Vase Illusion, ils mettent la tête devant, Break the Silence, tiennant l'opportunité, peut-être pour taquiner un petit peu à l'avant, mais Dines Soufoul, il préfère mettre en deuxième position, vu que Vase Illusion, tu peux insister avec ce 52 kilos, c'était la bonne tactique choisie par Tejas Jaglal. Vase Illusion kept on going, Break the Silence, il montrait lui bien dangereux à un moment. Malheureusement, pour lui, il n'est pas capable de rattraper le fuyard. Peut-être qu'il va faire mieux si jamais il va devant. Par contre, Footy Goal, c'est un cheval qui comblait beaucoup de retard. Après sa bump qu'il subit en début d'épreuve là, vous pourrez remarquer qu'il suit dans une distance vraiment assez décrochée. Vous pensez, ça nombre de retards qu'il tient sur le fuyard, sur le meneur là, et donc c'était quasiment impossible pour lui renverser sa vapeur, mais quand même vous remarquez que Footy Goal à un moment, il termine en 35-52, il refait beaucoup de terrain, il finit troisième, c'est dans l'enquête qui s'est ouverte, la prestation du jockey Pierre Cornéoffin, il gagne le soutien de son entraîneur qui nous dit au cours de l'enquête que c'est un jeune coursier qui se fait bien le parcours, qui tient un petit peu court pour ses aptitudes, il se demande ce jockey pas bousculer, et bien du accordé une chance quand même, il défend ce jockey, il est satisfait avec l'amour de ce jockey, finalement l'enquête qui finit de dérouler mardi, Nauchad a assisté à l'enquête là, Nauchad pour de nous plus de détails, n'est-ce pas Nauchad? En fait, Ricky Menga, tu dirais que ce jockey, pas bouscule coursier là, sans ça pas forcément dans ses codes, mais je vais débuter quelque part et que je ne choisirai les courses là. Alors, les instructions sont suivies par Pierre Cornéoffin qui pas un tiers course là dans ce pas dès le départ et que les laissent suivre dans le fil correct pour ce cheval. Et par la suite, combler ce retard vers la fin. Mais pour Ricky Menga, il dit qu'il est satisfait pleinement avec l'amour du jockey, que le jockey là aussi, il défend correctement, il dit qu'il pour lui, il n'a pas envie demande trop à ce coursier, surtout pour une première sortie. Alors, il défend comment il pensait, les types d'affaires. Je pensais que je t'ai dit durant l'enquête que sa course là pour faire mieux l'eau et beaucoup plus allongé. Voilà. Footy Goal, il ne faut pas l'oublier, c'est le favori de la course. Il est offert à 6 contre 4, à 100 pour 250. Il y a pas mal de partisans quand même, vu que c'était le highest rated horse. Et Banchafis, vous êtes en droit à une explication de poser, mais si y a une course 990 mètres, vous connaissez si vous retrouvez 6-7 longueurs ou change difficile pour répondre. Je pose beaucoup de questions par rapport à la tactique de Pierre Cornéoffin, surtout quand il pas faire des efforts pour suivre les manœuvres du meneur de très près. Il donne souvent une explication, mais pas oublier Footy Goal, on vous répète tout, c'est dans beaucoup de partisans, et non, même avancé que c'était faire les tours, rentrer, je ne pas connaître, mais quand même, les commissaires sont là pour faire un travail, ils ont enquêté, ils n'ont pas sanctionné le jockey. Bon. L'entraîneur est satisfait de la prestation. Nous besoin faire ressortir aussi que nous sommes capables de trouver un amont pas trop correct. Mais pour le commissaire arriver à une sanction, j'ai besoin de suffisamment de ground
pour charge jockey là. Alors si ban point qui n'a avancé, li plausible allons dire, alors je pas pour oser comment dire pour sanctionner un jockey et puis on appelle lui pour renverser. Alors fallait n'a suffisamment de grand pour comment dire un ban commissaire capable de prendre une sanction. Roby, ça fait plaisir qu'il y ait eu sur le plateau. Deuxième fois que là, la dernière fois où tu là, tu gagnes avec Caden Sprite. Malheureusement, tu gagnes l'incident avec Fools Goal. Tu es blessé. Ouais. Mais Roby, ça plane pour vous. Déjà, 8 victoires ou en tête au classement. Maintenant, nous, tu peux causer des affaires. Nous trouvons déjà Zagar remporte la victoire sur Vars Illusion. Et d'une rendre hommage, quelque part, à ce frère Nouresh. Nouresh qui est une côtoyé, qui tient un camarade avec vous, qui tient un collègue avec vous. C'était un moment vraiment pénible. Oui, c'est un moment bien difficile pour nous. Le fait que bon, mon parti approche là, mais nous sommes causés, nous sommes un bon collègue et c'est bien difficile pour nous. Ou bien fort dans la tête, les autour des affaires comme ça, on arrive devant vous. Et comment dire, mon par contre, ça joue les tombé là. Quand on peut ça les courses après qu'il est tombé là, ou on a man ça dans la tête, ou bien quand on peut passer sa place là, on a man affaire qui vient dans la tête ou pas secure, ou bien comprendre, mais ou bien comment dire, ou bien faux dans la tête. Et voilà. Roby, moi en tête au classement, c'est une saison qui est bien démarrée pour vous. Vous pouvez prendre une chance et que vous pouvez gagner. Akash Uchara, si blessé, ou agir comme le super sub chez Rich Narang, où on remporte beaucoup de succès pour le compte de Chirish. Chirish fait entièrement confiance et ça peut marcher. Exactement. Bon, il m'a le sens pour Akash qui est blessé. Et Chirish il fait moi confiance, il donne moi tout mon main ride là. Et bon gain, good horse on the day et bon fait preuve. Ouais. Nauchad, nous finissons aussi à la retraite annoncée de Perplexing. Un cheval qui ne remporte 10 victoires au Champ de Mars, un cheval qui commence sa carrière d'un rating bien faible, qui n'a galope jusqu'à l'élite. Ici, il y a beaucoup de partisans Perplexing, vu le style avec lequel il peut galoper, ce finish étourdissant. C'est un cheval qui nous peut admirer. Et malheureusement, il place vers la retraite, vu qu'il a mal de problèmes au niveau de ce boulet, ainsi de suite. 10 victoires, 8 placés en 21 sorties. Perplexing reste quand même un cheval de bonne valeur et qui pas pour être oublié de sitôt. Bon, ce parcours Jetou, c'est un course qui a beaucoup de fans, beaucoup de partisans et que nous avons une accélération dans les 300 derniers mètres. Very impressive, bien dire. Et que quand il démarré dans 0,25, c'est pas 0,26, pour participer au Méden de l'année dernière, je pense que c'est un big achievement pour ça course-là et que nous félicite l'entourage de l'écurie Gadgeta qui déniche la course-là et que je pense payer cher à l'époque, tu prends les très jeune et qu'il fait ce preuve, je pense que c'était après White River, c'était un autre coursier qui a beaucoup de partisans qui sont à la retraite. Alors, laisse un peu de regret, un sentiment de regret, allons dire, mais c'est un fabuleux coursier qui marque sur l'empreinte, allons dire. Nous introduisons une petite affaire chaque semaine pour la journée précédente, nous pour appeler et repérer du jour. Un repéré, c'est un cheval qui il fait bien et qui tape dans l'isier, et qui est capable de faire beaucoup plus mieux en gros si tu gagnes un petit peu plus de chance, dans des circonstances dans ce faveur. Et là, nous repérer pour la 5e journée, c'est Seattle Kid de l'écurie Pritam Debi. Un cheval qui s'est dans les deux, Abhishek Sonaram, il s'est dans une remise, il s'est dans la 8e ligne, il n'y a pas de gain fence, il galope au Charleston Hero pendant tout le trajet. En ligne droite, malheureusement pour lui, il a toujours cette fâcheuse habitude de hanging en ligne droite. Ce jockey pas capable de monter à fond, à un moment, il disait sans se cravache de main. Et quand il commence à monter à fond, à la fin du parcours, vraiment qu'il avale le terrain, il fait beaucoup de terrain. Malheureusement pour lui, Captain Fleet finit tout ce bit. Mais Seattle Kid, et c'est un coursier qui est à suivre à sa prochaine sortie. Il prend encore mieux, surtout au niveau de la balance. La semaine dernière, il pèse 10 kilos, qui est un bon signe. Ce cheval n'est pas loin de la grande forme. Cette course reste une référence. Nauchad, il y a un cheval qui a un déboire, qui a la malchance. La duchesse, qui a un des bonnes favoris, c'est Count Jack. Vous connaissez, Heat Stress, Severely Distress. Ouais. Après la course, tu peux perdre. Cela vient un moment. Aménia Floréal, sur l'entourage Aménia Floréal, retourner pour lui.
Il battait un galop vendredi dernier, qui est très impressionnant. Il réalise un excellent barrière trial mardi. C'est un signe positif, n'est-ce pas? Il me pensez, oui, il y a encore quelques infos. Définitivement, Koussela paraît pas une super de ce dernier sorti. Bon, c'était quand il parlait même des stalles, il suis assez nerveux. Mais après, c'est un problème, c'est pas ni pour moi, ni dans le Floréal, ni refait une santé. Back to Port Louis. Il a très bien travaillé, je pense que s'il n'a pas démontré dans les courses, ça n'a pas de problème qu'il gagne là. Je pense qu'il peut être sérieux candidat à sa prochaine sortie. Sinon, l'autre info qui nous est là, c'est Iron Wolf qui est à la retraite. Ça coûte là de l'écurie Gilbert Rousset et a 2 victoires dans l'escarcelle. Nous avons Moonrise Sensation qui bouge chez l'écurie Alain Pedro. Et que sur le plan international, nous trouvons l'apprenti Ladkor Ramoli qui peut faire très très bien. Il a 113 victoires. Aujourd'hui même, il gagne 113e victoire de ce qu'il y a avec What About Moi. C'est un jeune qui peut progresser, que je pensais qu'il pouvait encore parler de lui dans l'avenir. Avant de venir avec mon analyse, j'ai une petite question pour Robbie Vicari. Robbie, vous pouvez faire très bien. Tout le monde connaît. Oui. Mais on apprend aussi, une petite information qui nous a gagné, gauche à droite, on dit ça dans l'émission la semaine dernière, c'est où quelqu'un qui donne beaucoup de peine pour côté aspect physique, pour fitness. Exactement. Apparemment, on fait beaucoup de sacrifices, on consacre beaucoup de temps, ça l'aspect qui est très très important pour un jockey là, pour laisser causer un petit peu et là un petit peu là. Oui, pour un jockey, normalement, il est bien fit pour les carrières monter. Et d'ailleurs, sa saison-là, mon travail beaucoup de là. Mais malheureusement, Explique-nous qui vous fait, Robbie. bon, malheureusement, Jimmy fermé. Oui. Mais le fait qu'il me a problème poids, je ne peux pas faire musculation. Je travaille beaucoup cardio. Oui. Mais comment l'entraînement finit quand matin, un peu cheval l'entraînement, comment je finis, je monte en CEO. Oui. Parce que tous les jours, je dis tous les jours. Et moi, la case, je contrôle mon manger. Quand on dit on a problème poids, je contrôle mon manger. Et je me repose un peu, je récupérer. Et tantôt, moi, je fais un petit footing encore. Je travaille là. Tous les jours, montant CEO. Tous les jours. C'est un secret là, ça. Tous les jours. Ouais. OK. Nous venons avec les analyses de cette 6e journée. Nous commençons avec l'épreuve principale, le Gunners Cazador Cup, 1450 mètres, benchmark 66. Une jolie course qui va attendre nous avec des chevaux très valables, des chevaux très suivis comme Marauding, Dynamic Jack, Degré Moine, Luna Tower Wisdom. Et donc, Marauding, c'est un cheval qui me fait sensation lors de la saison 2020 en remportant 5 succès. 5 victoires l'année dernière. 2 les courses qu'il nous perdit, nous connaissons les circonstances, les courses qu'il se perdit avec Chisti, les circonstances et peut-être la tactique du jockey, partie favorise ses dessins. Et puis, là, nous faisons de la croix. Sur performance dans la Coupe d'Or sur 600 mètres face à Black Cat Back. Marauding, c'est un coursier qui nous est plus bien présenté. Vous connaissez qu'il est temps de réaliser le 1450 mètres face à Pera Palace. Un 26,85 pour les 1450 mètres, ça veut tout dire. C'est lui le record holder de cette distance. Et donc, Marauding entame la saison 2021 dans des bonnes dispositions et dans une forme appréciable. Il a amélioré encore au niveau de son robe, mais il est à la bonne voie. Il a pas mal de travail. Il même réalise un barrière trial sur le sable, quand il s'y fait bien. Et là, il a enchaîné avec un bon galop. Surtout mardi, quand il se travaille. Derrière lui, il y a un Roman Dancer, mais lui, du moment qu'il se occupe de manière accélérée, on se trouvait à l'écran, il fait dans un bon style. Couché là, il peut pick-up, il peut progresser au fil des galops. Bon, pas pour dire qu'il atteint 100% sur best form, mais il est sur la bonne voie. Marauding reste un coursier de bonne valeur, reste un coursier est très suivi, mais reste un coursier quand même assez particulier. Bien qu'on deux sur mon efforts, parce qu'il campagne en train dans les courses, il a une tendance à tirer un petit peu, il y a un cheval pas content trop retenir lui. Là, la tactique de Donohue sur ce coursier pour dépendre énormément. Pas oublier, il est dans 60 kg N, et déjà il est dans la 8e ligne, et il sera sa première sortie. Mais Marauding, certainement, c'est un cheval qui mérite d'être respecté sur toute la ligne. Comme challenger, il peut un coursier qui peut continuer à gravir les échelons avec brio. Puis sorti dans 36, 41, 46, 56, il ne peut pas se test, il peut monter même. C'est Dynamic Jack, Dynamic Jack, je suis dit depuis le début de l'année, dans nos publications, dans nos reportages, dans nos publications dans le défi, qui c'est un cheval qui franchit un palier au niveau de ses conditions,
au niveau mental. Ou c'est un cheval beaucoup plus macho. Ou il n'est plus tiré comme l'année dernière. La dernière fois même, Jamir place avec un ligne extérieure, ici dans la 6e ligne, sorti, il finit un bon dos, il pas tiré, il settle, il paraît qu'il a un plus métier, c'est un bon signe. Dynamic Jack, toujours dans une superbe forme, on se trouvait depuis qu'il y a un galop qui s'est réalisé vendredi dernier, plein d'allant, beaucoup de souplesse, très très bien physiquement. Dynamic Jack, il profite pleinement de ce premier sortie. Aliosen, pas pour qu'on monte à 55,5 kg, il peut monter à 56,5 kg, qui a un désavantage, oui, mais quand même, Aliosen connaît très très bien. C'est une entente parfaite, nous allons dire. La 3e ligne est dans Dynamic Jack, c'est sûr, il peut gagner un bon placement dans les courses from the World Go. Avec la 3e ligne, c'est sûr qu'il pourra gagner le first run sur Marauding. Qui a été train nous prenons dans les courses, c'est une question qui nous pose nous. Pas oublier quand on guette bien, la plupart des chevaux engagés dans cette course sont des backmarkers, sont des finisseurs. Donc la tactique, un coup tactique n'est pas à écarter dans cette course. Nous besoin suivre également Tower Wisdom, qui m'a considéré être un cheval très très fit. Il est soigneusement entraîné pendant les longues semaines. Il est enchaîné dans le chat qu'a confié à nous avec plusieurs excellents galops sur 800 mètres, sur 900 mètres, sur un spurt intéressant. Il détenait une très belle forme. Et d'ailleurs, c'est un cheval, c'est pas un secret pour personne. Il excelle le saut fraîcheur. L'année dernière, il gagne le saut fraîcheur avec Nouresh. La première ligne, Rajurawan, Tower Wisdom, c'est pas un cheval qui est capable d'éliminer complètement parce que vu ce forme actuel, sur la ligne, ma circonstance plaide en sa faveur. Un coucher qui m'a pas code, un petit chance outsider, là-dedans qui m'a mettre dans le quartet, c'est le 3 Ideal Secret, qui malheureusement pour dans la 10e ligne. C'est un cheval qui, dans 50 plus, il fallait surprendre Aliasat dans les péritournes d'un benchmark 66. La ligne, définitivement, par son avantage, mais une place dans le top 4 n'est pas à écarter. Dynamic Jack, Marauding, Tower Wisdom et Ideal Secret pour mon top 4 dans cette 6e course. Naushad. Moi, pour faire confiance, moi, à Dynamic Jack, pour moi, comme un résumé, sa course là, une mûrit durant l'intersaison, il est beaucoup plus en confiance sur l'attitude même insensée. Pour moi, malgré qu'il bon, Jamie Aliosen pour monter à 56,5, pour moi, il n'y a pas de problème. Avec ce bon couloir, il peut aux avant-postes probablement ou dans le box seat. Je pense qu'il détenait une très bonne chance de renverser sa vapeur sur Marauding qui s'est qui tu battu la saison dernière. Mais nous devons faire ressortir que l'année dernière, Dynamic Jack tu peux effectuer ce rentrée. Il n'est pas à 100%, tu es très loin de ça. Et que aussi qui Marauding tu t'es jeune à une galop de course dans les jambes. Pour moi, entre-temps, beaucoup de choses insensées. Et que Dynamic Jack c'est une course qui est valable. Pour moi, il m'accorde les meilleures chances devant Marauding, qui pour moi, à l'entraînement, oui, il travaille bien, mais j'ai l'impression qu'il est capable d'improver encore. Un petit guide gros, à mon avis, mais avec un couloir extérieur, il peut, je pense, il peut venir au finish. Derrière là, je mets Tower Wisdom qui est très en forme actuellement, un très bien travail, beaucoup de bons galops à son actif. Avec ce couloir, je vais mettre dans les 3 premiers. Et que je conclure avec Ideal Secret, malheureusement, il y a un mauvais couloir, mais sa course là, il y a un très bon finish et que je pense qu'il termine bien. À suivre pour l'avenir, Triple Fateline, c'est une course qui peut revenir après cette suspension, après un problème de 2 pages, si je ne me pas trompé, oui. Et que sa course a bien travail, je pense qu'il y a un potentiel pour bien faire sa saison là. Robbie, vous pensez sur Red Boss? Est-ce que vous montez à l'entraînement? Comment il était? Aujourd'hui, je monté mon spectacle et il n'est pas si mal. Mais je pensais à 1450, il prend un ticket sharp pour lui. Mais et comment on dit d'ailleurs, il y a tout le monde backmarkers là-dedans. Et sur Racing Pattern, nous trouvons des galops handy. Bon, je ne sais pas qui Simon John pour dire moi, mais je pensais que ce meilleur l'écho, c'est galop handy. Mais moi, je fais confiance à Dynamic Jack parce que manière où il gagne, il quitte les y aller. Vous pouvez comprendre? Je pense que 56,5. Pour moi, je donne première place, je mets Marauding deuxième et Ideal Secret. La première course, 1400 mètres, 0,25. Dans les courses, nous remarquons que Red Force One sera sa deuxième sortie sur notre sol. Red Force One, lors de sa première sortie, lors de ses débuts, il a battu avec Eurotech. Il peut suivre un petit peu de décroché, mais il fait pas mal de terrain. Un petit peu green durant le trajet. Et en ligne droite, quand il trouve le jour, quand Aliosen passe à l'intérieur,
tire au bâton, il commence à accélérer, et Rotter qui gagne le first run, mais quand même, les derniers 75 derniers mètres, vous remarquez, vous trouvez qu'il est référé de terrain, c'est là qu'il commence à mettre la tête dans le travail, et quand même, il vient échouer à 0,30 des Rotter qui remporte la victoire. Il monte en puissance, après ça, les courses à Red Force One, il improuve au niveau de ses conditions, ce travail, nous allons dire irréprochable. Avec la première ligne, Red Force One, c'est quand même un cheval qui cavale très très loin. Nous connaissons les jeunes, mais quand même, c'est un cheval qui dévoile un bon potentiel. Il confirme sa première sortie là, et quand on regarde ce fils sud-africain, c'est pas un mauvais cheval, il les a gagnés sur 1000 mètres, il est placé sur 1400 mètres, quand il a battu dans les courses, il gagne dans excellent temps, N23 pour les 1400 mètres. Vous pensez, moi, la première ligne, très déterminant. Le fil est à sa portée, pour faire confiance à Red Force One. Derrière lui, on met After the Order. After the Order, il prend la ligne contre lui, la 8e, mais quand même, ce dernier course, c'est bien intéressant. Sous la selle de Nabil Uchek Bachamian, avec la 7e ligne, il gagne les courses compliquées. À 300 mètres de l'arrivée, il est pratiquement free wide, four wide. Il turn home complètement wide. Nous pensons qu'il peut terminer assez loin. Mais quand même, ça, il finit seulement 2 longueurs 20 du gagnant. C'est un cheval, dans chaque cas confirmé, mardi, on fait ça et observation avec lui. Au niveau de son robe, normalement, il y a une robe TN. Son robe, il commence à améliorer, il a beaucoup plus d'éclat. C'est qu'il a un bon signe. After the Order reste un bon place chance, un bon outsider. Et pour compléter le TSC, souvent, nous répétons, never ignore a last time beaten favorite. C'est the right stuff. La dernière fois, pratiquement presque à une containe. Là, vous remarquez, là, il peut délaisser, sûrement. Et moi, vous demandez de suivre le petit coucher qui démontre des progrès, faire des courses raisonnables. C'est time is goal. Il est à revoir. C'est des confiances sur le progrès, il est pour là. Mais pour la victoire, on parle pour le 7 Red Force One. Now, shot. Moi, vous suivez ici, on parle pour une victoire de Red Force One. Pour moi, c'est la ligne improve lorsque dernier sorti. Lorsque premier sorti, bien dire, une deuxième place côté Chassis Green. Je pense qu'il bénéficié de sa galou-là et qu'il d'ailleurs il très très bien travail. Bien content sur mon travail de ce banding semaine-là. Moi, pour mettre à la première place, moi, pour mettre en deuxième position Tyrandus, avec qui Ocharaz peut faire ce retour. Après ce chute, moi, pensais la dernière fois, il est parti au top, mais il bien conclu malgré tout une troisième place. Pour moi, il improve encore sa galou-là. Je mettais à la deuxième place, je mettais After the Order troisième. Et à la quatrième place, The Jack qui peut baisser son valeur dans l'eau de 0,25 là. Tongtai, again, Jurawan, je pensais qu'il à ce meilleur niveau, il vaut un champ comme ça, mais bon, ce bandit est sorti pas fameux. Mais je peux inclure dans les combinaisons. Robbie. Ça, de ce moment, l'occasion que Red Force One travaille l'entraînement. Et moi, tout ce va l'améliorer. Ce qu'on ne pas fait. Je pense que ce premier couloir, lui, c'est pour battre là-dedans. Et comme on dit, after the order, je n'ai pas l'occasion de monter, je ne pas trouver. Mais comme on peut dire, il y a un mauvais couloir. Bien, monter ce couloir-là. Et troisième place, je peux mettre Blé Royal. La deuxième course de cette 6e journée pour dérouler sur 990 mètres, 0,26. Nous avons quelques nouveaux qui prennent en action dans les courses comme Cloud Seeder, Courtroom Magic, Follow Suit. Follow Suit, c'est un cheval qui bien travaille. C'est un cheval qui est aligné avec les blinkers. Ici, jamais il pas avec les blinkers en Afrique du Sud. Mais quand même, ce travail face à Saint-Pauf, c'est intéressant. Un bon pacework qu'il a réalisé mardi. Il travaille à l'extérieur de Saint-Pauf. Il a démontré beaucoup d'aisance. Bien élégant, surtout à la fin de ce galop en montée, côté facile à l'extérieur de Saint-Pauf. Mais tout dépendra de son comportement pour sa première sortie sur notre sol. Un vieux routier qui paraît bien dans la peau, c'est Zanzero, avec 2 courses dans la jambe. Zanzero qui réalise sur reprise le 1400 mètres quand il fait des courses correctes. Des Saint-Pauf. Il finit à une longueur 90 de Saint-Pauf. Il retourne à 990 mètres quand il gagne battu avec Very Very qui tient intouchable. Il finit à une longueur 40. Là, avec 2 courses, il est beaucoup plus mieux au niveau de ses conditions. Et avec le nouveau jockey Santana, avec la 4e ligne, attention à Zanzero qui a fait une bonne course. Et dans l'autre coursier qui montre en gros progrès, vous connaissez Tigan blessé ces derniers temps, mais il est complètement remis, c'est Marula. Il réalise une course raisonnable avec Nabil Sheikh Bachamian. Il continue à progresser au niveau de ses conditions physiques, au niveau de ce travail, avec la 3e ligne et l'apport de Ali Hossein. Et nous pas capable d'écarter activement. Zanzero, Follow Suit, Marula pour le TSC dans cette 2e course. Nauchad. Pour le point de victoire de Marula, apparemment l'entourage est assez confiant la dernière fois, mais malheureusement, c'est un mauvais parcours que l'entourage n'est pas trop satisfait aussi
de la mode d'un jockey en particulier. Course là, il très bien travaille. Pour moi, je pensais qu'il est capable de goûter le succès ici. Je mettais à la première place. Derrière, je mets Zenzero qui est très bien, très en forme. Le jockey Santana, il laisse une plaisante impression à l'entraînement, sur l'assise même, déjà un peu tout l'eau là. Et que c'est un bon jockey d'après ce que Newton dit. Mais je mettais à la deuxième place. À la troisième place, je mets Follow Suit qui a pas mal travaillé avec Saint-Paul. C'est un jeune coursier qui encore une marche de progression devant lui et que je mets à la quatrième place Cloud Seeder qui pas mal fait à l'entraînement. Roby, ou ben choix dans la deuxième. Moi, je suis dans le chat. Comment je fais confiance à un cheval qui est régulier. Marula, première place. Et comment trouver que Zenzero finit gagner des galops. Et troisième place, je mets Follow Suit. L'effet qui me trouve l'entraîneur débile, mettre Blinkers. Troisième place. Troisième course, c'est 100 mètres, benchmark 31. À suivre, la deuxième sortie d'African Rock de l'écurie Cherish Narang. Sera piloté par Akash Charaz. Et là, je pose une question pour Roby Bikari. Et juste après mon analyse, African Rock, c'est un cheval qui réalise des débuts très satisfaisants derrière l'outsider Amon là. Il finit à une longueur 80. À un moment, il s'est retrouvé en 6e position dans les courses. Et vous remarquez, et pick-up, une réponse au mot en ligne droite, il finit très fort et il finit à une longueur 80 de Amon là. Ça, les coussins fait du bien. Il montre ça dans ce travail. Son entraîneur décide pour aligner avec un tongue taille, cette fois-ci un attache langue. Un attache langue qui permet un coucher respire mieux en course, il aller au lit au niveau de son rendement. Et Italien m'a posé sa question là, Roby. Et nous avons aussi dans les courses, pas oublier Italian Way qui bénéficie pleinement de ce premier sortie. C'est un cheval qui est entendu à merveille avec Bernard Federer. Il est rapide au départ, il y a un battant, il y a un fighter. Il est dans la 8e ligne, oui, il est assez rapide. Il est capable, même s'il est pas devant, il suit près, il est au finish. Italian Way, il faut m'améliorer ou pas capable d'écarter activement. Le 3, Imperial Age, définitivement, c'est un coursier qui pourra à l'aise dans Benchmark 31 avec ce premier nid. Le last time winner Dream Forest qui a gagné la semaine dernière d'un rating beaucoup plus faible, c'est-à-dire 0,25. Il est capable de gagner plus de difficultés cette fois-ci, même si son entraîneur peut faire des confiances et remettre lui. Mon pensée, moi, un peu plus compliqué cette fois-ci, parce que ce n'est pas même les mêmes adversaires qui le sur la route. Donc, pour la victoire, je vais vous dire pourquoi pas African Rock de l'écurie Cherish Narang, comme danger principal, Italian Way. Et à la 3e place, pour mettre Imperial Rage et pour compléter le quartet, le 5 Camp David. Naushad. Moi, pour le point de victoire de African Rock, moi aussi, je suis bien content la dernière fois. Malheureusement, ce couloir est fait un peu refroidi. Maintenant, une meilleure couloir, une gagne galop de course dans les jambes, parcours mieux à sa convenance. C'est un coursier qui est capable, galop devant, qui est capable follow and fire aussi. Pour moi, il détenir une meilleure chance dans Haloula. Derrière lui, je mettre Camp David qui très bien galopé la dernière fois. Il a démontré que c'est un coursier qui grandit durant l'intersaison, qu'il est mieux dans ce lapo. Pour moi, il peut faire une bonne course ici. Je vais mettre à la 2e place, je vais mettre Italian Way 3e. Et qu'à la 4e place, c'est un coursier qui m'a assez content, mais malheureusement, il me déçoit vraiment beaucoup. C'est The Great Crusader. Pour moi, malgré le couloir extérieur, il est capable de conclure pour le quartet. Et que je pense que Imperial Rage a fait une bonne course ici. Roby, on monte African Rock la dernière fois, lors de ses débuts. Oui. Hein, ce premier sortie sur le sol, c'est où qui tient en selle l'eau. Il n'a pas fait de mauvaise course du tout, au contraire. Il a un catching run, fini à une longueur 95 du gagnant. Pourquoi, comme ça, tu m'as appelé pour une explication. Oui. Et là, nous trouvons son entraîneur par ligne avec un tongue taille pour la première fois. Est-ce qu'il ou une conseil les autres, une trouve qui dans les courses, et peut mettre sa tongue taille là, qui fait peut mettre un tongue taille, vous connaissez, ou monte dans l'écurie là, ou si au concours là, ou côtoie là, public là pour gagner une explication, moi espérer au cas de. Non, d'ailleurs, un des fois avant l'entraînement, il fait un son qui breathing noise. C'est à cause de ça qu'il peut mettre un tongue taille. Ouais. Ouais, pour le respirer plus bien. Ouais. Et comment il était couché là? Ou monter sur le dernier galop? Non, c'est pas moi. À casque qui montait. Et je pense que ça descend mettre extra là, et que ça coule 4e couloir là. Oui. Pour moi, je pense qu'il vous fait l'arrivée. Oui. Ouais. Et ça, et que je suis bien content Italian Way. Et à la 3e place, je vais mettre Camp David. nous tournons maintenant vers la 4e course de cette 6e journée qui vous déroule sur 1365 mètres en benchmark 41. Le 1 Ball Phoenix sera à sa reprise. Ball Phoenix pour une première saison chez nous. 5 sorties, 3 victoires, 2 placés. Un modèle de régularité, un cheval qui prouvait qu'il affectionne la course à l'avant. Il prenait la 2e ligne, il prenait la peau de Jamie Aliosen qui a déjà gagné avec lui.
C'est un cheval qui fait très très bien quand il est fraîche aussi. Moi, pensez, moi, Bold Phoenix, s'il gagne soft lead, il va très très loin. Attention, mon adversaire, pas pour manquer. Nous, dans le 4 high voltage de l'écurie Amarcy Ujal. Un nouveau, oui, mais un nouveau qui quand même, il séduit à nous à l'entraînement. Il réalise quelques très bons galops. Il travaille avec une aisance extraordinaire, sa couche là. Il paraît très très fit. High voltage, si vous êtes bien, il gagne le 1000 mètres là-bas, oui. Mais il galope jusqu'à 1500 mètres en Afrique du Sud. Il place le 1400 mètres. Il peut démarrer sur campagne de 1365 mètres, mais d'une forme très très appréciable. Des bons débuts de sa part ne sont pas écartés. Varside, il réalise une performance correcte de Candy Apple. Très bonne deuxième place. Et malheureusement, le but arrive un petit peu trop tôt. Varside, c'est un coursier qui pourra facilement le 1365 mètres, troisième ligne, avec le jockey Santana. Certainement, j'étais normalement visé avec sa coursier là. Donc, le pas écarté activement. Vous vous demandez de suivre un outsider. C'est un coursier qui a accompli des jolis progrès durant l'intersaison. Peut-être sa première sortie, patinant éclat, il s'y est passé un peu inaperçu, c'est Clouded Hill. Sa coursier là, très très bien dans la peau. Il réalise des jolis progrès. Peut-être ça, les courses qu'il a réalisées lors de sa reprise, il fait beaucoup du bien. Là, la première ligne, la remise de Alvino Roy, attention à Clouded Hill, qui est capable d'un outsider intéressant dans les courses. Bold Phoenix, High Voltage, Clouded Hill et Varside pour compléter le quartet. Non, Sean. On parle point de victoire de Bold Phoenix ici. C'est une course redoutable dans la course à l'avant, avec un bon couloir. Si personne pas une taquine, ni me penser, les carregar sur les courses même au départ là. C'est un bon entraîneur. Pour moi, malgré qu'il n'est pas encore arrivé au top, il est suffisamment fit pour capable dominer ça là. Des limomètres high voltage qui comment une peine ressortir très très bien travaillé. Nous remarquons qu'en Afrique du Sud, il y a un bon coup, c'est comme African Warrior Eden Rock en début de carrière. Malgré qu'il y ait des victoires sur le kilomètre, je pense que le parcours du jour n'a pas posé un problème. Je mettais la deuxième place, à la troisième place, Varside qui bien travaille, qui improve avec un galop de course dans les jambes. Et à la quatrième place, pourquoi pas King of Tara. Robbie? Je fais confiance à eux. Premier, je vais mettre Bold Phoenix. Deuxième, je vais mettre Varside. Et troisième, je vais bien qu'on a sur Clouded Hill là. Oui. La cinquième course, 1500 mètres, benchmark 46. Dans la cinquième course, nous avons le 3, Cyber Special, qui termine sa campagne 2020 sur une note victorieuse sur la selle de Nourèche Jaglal. C'est un cheval qui fait généralement très très bien quand il vient fraîche. Je me rappelle une de semaines première sortie, c'est une lutte entre Ligue Xanthus, une course bien hâtement disputée. Cyber Special, on connaît, il y a un petit pépin au niveau de ce boulet. Il dit bon, à cette heure, vous remarquez que les traitements sont affichés et quand vous êtes là, vous trouvez qu'il est infiltré. C'est un coursier qui travaille relativement très très bien. Il a un galop qui se termine en 22 dans le châle avec beaucoup d'aisance, hein, beaucoup de facilité. Il est bien couché sur la peau, très très bien, même physiquement. 57 kg avec la remise d'Alvino Roy, deuxième ligne. Si on entendait bien avec ce jockey, certainement il peut faire l'arrivée. Nous avons aussi Dropkick qui s'est failli surprendre. Et pas de failli surprendre, il réalisait une performance surprenante face à Shadowing. C'était sur 1400 mètres. Les 1500 mètres sont meilleurs pour Dropkick. Dropkick, petit galop dans 51, il saute secondaire Shadowing. Il peut descendre dans 46. Il peut y avoir un fédéable sur les deux, première ligne, ou pas capable, et éliminer ce dernier sortie. À suivre également Trip to the Sky, qui prend dans le sur les deux, Robbie Bicari. Trip to the Sky, la dernière fois, il s'affiche un poids assez conséquent. Là, il perd 15 kg de la balance, qui est un bon signe. Il n'est pas loin de ce poids de forme, mais un poids qui te permet de gagner l'année dernière. Pour penser que ça va un kilo superflu qu'il perd là, certainement qu'il a aidé à fournir une meilleure performance. Simon Jones, il décide pour aligner le 1500 mètres qui ne va pas avoir un problème. Un les courses dans la jambe, il affiche un progrès confié à Robbie Bicari, Trip to the Sky, in with a chance, comment nous dire. Gigin est à suivre, c'est un cheval lui aussi. Il réalise des jolis progrès, surtout ces dernières semaines, après sur les courses raisonnables qu'il s'est réalisé derrière Cadence Pride. Dans les courses, on a un mince avantage à Cyber Special. Les courses très très ouvertes. Malheureusement, le course est le plus en vue, allons dire, de un mauvais couloir. Jetstream, le last time winner, la 10e ligne, pas évident. Et vous pensez oublier Sid's Liaison, qui est très bien. Moi, je suis content, il y a la dernière fois. C'est ça. Et que, bon, moi aussi, je suis bien content de Sid's Liaison. C'est une course qui m'a pensé pour faire bien ici.
très 125 mètres, pas forcément dans son avantage, mais il est très très bien conclu en 36 secondes et qu'elle. 1500 mètres meilleur pour lui avec Force Race. Malheureusement, couloir fait défaut ici. Mais je accorder un mince avantage, le fait qu'il m'a bien content course là. Derrière, il m'a mettre Trip to the Sky, c'est une course qui travaille tout le temps très bien. Robbie peut monter ça. Course là, il perd quelques kilos à la balance, qui me pensait un bon signe. Et que je mettre lui à la deuxième place, à la troisième place, Jetstream qui bon, c'est pas une course qui est un sprinter, mais il a gagné le sprint la dernière fois. 1500 mètres mieux pour lui. Je mettre lui sur le podium et que je complète le quartet avec le dropkick qui pour moi avec Fedeb qui me prend beaucoup soin avec la course là à l'entraînement. Puis monter cette fois-ci en course, je pense qu'il termine dans les combinaisons. Robbie, Ansel, ce Trip to the Sky. Exactement, il y a l'occasion de monter quand matin, il travaille extra bien. Mais je donne laisser l'avantage à Cyber Special, l'effet qu'il y a dans sa remise 3 kg là. Et je mets Trip to the Sky deuxième place. Et je bien content de savoir un site liaison. L'effet qu'il y a une bataille de longueur Toro Bravo, si vous ne pas tromper, je mets à la troisième place. Toro Bravo spécial pour vous ça. Elle nous vient là. La 7e course de cette 6e journée, 7e course pour déroule sur 1500 mètres, benchmark 36. Apollo Star est à revoir, on connaît la dernière fois, et il gagne des courses assez difficiles, je pensais qu'il va faire mieux. 1500 mètres dans ses codes, il est à revoir. Nous avons Duoder qui m'a bien content dans les courses à Duoder. Même s'il tient un petit peu à coup de fitness lors de sa reprise, il finit à une longueur 90 du gagnant Memphis Mafia. Ça, les courses, fait beaucoup du bien. Au niveau de ce travail même, vous trouvez qu'il a accompli un joli progrès, et, allégé un peu. Et moi, pensez, ça, les courses, fait beaucoup du bien. Sa course de rentrée là. Malgré la 10e ligne, c'est un cheval assez maniable. Il peut dans le CDD, un strong handler, à l'Iosen. Vous pensez de Oder et Lipoula, il est capable même de remporter le succès. Danger. Bien sûr, Saint-Paul, après une très bonne victoire très belle victoire dans Benchmark 31, il peut monter dans 36. Il y a un coucher qui est dans 6 ans, qui est dans maturité. 9e ni pas aidant sûr, mais il entend bien avec Sonaram. Tout dépendra de la tactique d'Abhishek Sonaram sur Saint-Paul, qui n'a pas oublié dans l'épisode de 31, puis dans 36. La prudence est de mise, même si au niveau de ses conditions physiques, il y a impeccable. D'ailleurs, il bien travaille en compagnie de mardi, c'était en compagnie de Follow Suit, si on ne va pas tromper. Nous avons aussi dans les courses là, last time winner G.I. Joe de l'écurie Patrick Mervin. Il conserve ce forme, il bien travaille en compagnie d'Arizona Silk. G.I. Joe, 3e ligne avec le jockey Richard Oliver qui peut effectuer ce comeback. C'est un cheval qui est condamné à bien faire. C'est un coursier qui dévoile un énorme potentiel lors de ses débuts. Ce n'était pas une surprise, sa victoire lors de ses débuts. Et donc, il est capable de confirmer. Nous avons aussi Boya qui, pour mise de ce bon finish, d'ailleurs, il réalise une eye-catching performance last time out. Mais avec la 7e ligne, tout dépendra un peu de la tactique de Donohue et surtout des circonstances de course. Pas oublier Boya, il a une tendance à suivre décrocher. Parfois, il vient un petit peu trop tard. Pour la victoire, Lanchad, pour faire confiance à Duoder cette fois-ci, malgré la 10e ligne, pour penser sa course là, il est proche de la grande forme et il mérite d'être respecté à tous les niveaux. Et il y a le régulier Saint-Paul pour compléter le TSC, last time winner, G.I. Joe. Lanchad. Un course assez ouvert. Pour moi, je me trouve assez difficile pour trouver un gagnant ici. Mais dans le désordre, on parle pour Apollo Star qui pour moi la dernière course peut être ignorée. Il peut avoir sa 3e sortie de la saison avec Jurawan qui connaît mieux. Je pense qu'il est capable, il peut là à l'arrivée, pourquoi pas il carrer les courses là. Je mettre Bound by Duty qui me peut expecter une meilleure des courses de sa part. Pas de mal galopé malgré qu'il termine 6e. Je mettre à la 2e place, à la 3e place G.I. Joe qui est assez impressive lors de ban début. Avec un bon numéro dans les boîtes avec Richard Deliver, je pense qu'il est pour bien là. Et que je complète le quartet avec Boya qui, s'il prend un bon départ, il applique lui, Lipoula, c'est un bon finisseur à son meilleur niveau. Robbie. Ici, je fais confiance à G.I. Joe, derrière Mohamed Saint-Paul et 3e place, Boya. La 8e et dernière course pour des routes sur 1600 mètres, 0,26. Le 1 high key de l'écurie Chiristanrang, après une très bonne performance en B31, il peut descendre dans 0,26. High key finit à une longueur 50 de Saint-Paul. Saint-Paul qui est un coursier très régulier, un coursier très très utile.
Haiki, là, il peut descendre classe, il peut venir dans 0,26, 600 mètres dans ses côtes, il gagne sur 600 mètres en Afrique du Sud lors de sa unique victoire. Vous pensez, moi, Haiki, it's now or never, c'est un coursier qui paraît pas loin de son meilleur niveau. Danger, il y aura, nous, non, Supreme Orator, qui est un bon outsider. Nous avons Canary Island qui sera sa deuxième sortie. Il n'y a pas de mal faire derrière James Peter lors de sa reprise sur 1450 mètres. Les 600 mètres sont dans ses côtes. C'est un cheval qui est déjà sur troisième, le 600 mètres en Afrique du Sud. Nous avons aussi un coursier, même pour penser, moi, il pour venir avec les standards d'outsider, il ne faut pas où écarter activement ou éliminer. C'est le 5 ticket holder. Un coursier qui galope dans 41, qui galope dans 36. Il est déjà sur second dans 41 derrière Varside. Il peut galoper dans 0,26, 2600 mètres. C'est ticket holder. C'est pour penser avec l'apport de Tong Tai à nouveau. Et le fait qu'il peut baisser de rating, il est capable là, il est capable d'être bon outsider. Il peut intéresser les amateurs de ban exotiques. Bets. Pour la victoire, on parle pour le 1, Haiki. Non, Charles. Encore une fois, nous avons des courses, plusieurs prétendants. Et que nous remarquons qu'il y a plusieurs courses qui peuvent descendre de catégorie. Pour moi, c'est un fait nous bien retenir. Parmi nous, Haiki, Supreme Orator, Ticket Holder et West Coast Warrior. C'est un coursier qui galope avec le meilleur coursier précédemment. Pourquoi pas West Coast Warrior, un bon couloir. Je pense que quand il peut galoper avant la cote qui était 0,26, il est capable de goûter au succès, mais bon, dans le là, tout est possible. Je garde un peu réserve, je mettre toutefois à la première place, je mettre Haiki, qui pensait un moniteur, mais je pense qu'il faut bien conclure ici. Je mettre à la deuxième place, à la troisième place, je mettre Supreme Orator et Ticket Holder qui est un très bon finisseur, mais il est un coursier assez délicat et qu'aussi parfois il prend mal ce départ. Je ne pas capable prédire ce comportement, mais bon, mettre à la quatrième place. Robbie. Santos, je suis bien content de ce là-dedans. Je pense que le Rafil là, il est bien fait l'arrivée. Je suis bien content de lui. Déjà, je peux mettre Canary Island et troisième, je peux mettre West Coast Warrior. Allons dire, vous arrêtez de l'argent qui ramasse. Exact. Voilà, je finis faire les analyses de tout le monde courses. Comme top win of the day, moi, je parle pour Red Force One de l'écurie Ramesh Organisator. 2 value bet, je pense Cyber Special, un bon value bet dans la 5e avec l'apport de Alvinio Roy, -3, deuxième ligne, Loso Fréchère. Et pourquoi pas Duodé dans la 16e, malgré 10e ligne, c'est un cheval qui bénéficiait pleinement de sa première sortie. Et dans le chat, top win et value bet. Je parle pour un peu de coursier de l'équipe Ramesh Organisator. Je parle top win, je parle pour Red Force One et Dynamic Jack et outsider, bien content le vieux routier West Coast Warrior. Robbie, top win, value bet. Ok, top win, je parle Haiki Ouais. et Ball Phoenix. Et outsider, bon, je ne parle pas de la côte, mais Ouais. je suis bien content African Rock. Africain. Ouais. Robbie, voilà, nous causons un petit peu la journée, nous causons un petit peu en début de l'émission sur Tejas, sur le métier du jockey. C'est un métier quand même pas facile, un métier qui demande beaucoup de sacrifices aussi, mais où il y a aussi le public qui compte beaucoup les autres comportements en course. Parfois, quand on monte un cheval qui est dans une chance de première ordre, une chance de deuxième ordre, un cheval suivi, le public est dans une expectation. Mais parfois, un jockey, il y a un humain, il a fait une erreur, une mauvaise tactique, mauvais jugement. Ça existait, mais le plus important, c'est qu'il ne faudrait pas, comment dire, violer confiance à public là. Souvent, on nous répète tout ça. Dans le passé, il y a une histoire, pas répéter, on gagne ou deuxième, on saisit ou chance qu'on gagne, on nous return back plus fort qu'auparavant. Et aujourd'hui, au fruit de la patience, au fruit des efforts que vous pouvez faire, vous pouvez payer. J'espère que ça continue pour vous. Vous pouvez monter pour une écurie ou freelance, mais chez restaurant, à Kodou, un petit spécial. Et nous avons dire que pratiquement tous les jours à l'entraînement. Et vous pouvez demander le mot de la fin. Et surtout, s'il y a quelques coursiers qui vous demandent de service suivre, qui vous pensez pour faire bien. Vous connaissez, vous dites, Toro Bravo. Toro Bravo est spécial pour vous. Et la dernière fois, vous dites, raconte-nous ça coursier-là, Robbie. Une transformation quelque part. 990 mètres, nous trouvons une version de Toro Bravo. Quand l'entraîneur décide pour mettre le plus long, nous trouvons une autre version de Toro Bravo. Vous connaissez Santos, moi, je gagne l'occasion, gagne ce premier les courses Maurice.
Mais quand tu descends le cheval là, moi tu dis Cyrus, moi je dis c'est le meilleur cheval monde monter dans Maurice. On pas connaît pas Chico moi, il pas Chico moi, mais moi me connais feeling qu'il donne moi là. Puis gros puis on gagne le Captain Snow ici. Le capitaine donc ouais. Non, moi peux dire au meilleur cheval monde monter dans Maurice. Et d'ailleurs après ça cheval a 3 coups à la file. Oui. Et dernière fois là, manière on était comment gagner. C'était prévu, sorti des morts depuis. Non. Non. Oui. C'était bon, l'effet qui me connaît cheval là, Cyrus Jamarobi monte les courses. Mon sorti, l'effet que moi je gagne un couleur l'extérieur, mon faisais drop li. Et que moi je peux suivre sa nouveau cheval si les jeunes si mon pas trompé. Oui. Mais me penser, moi dans la tête me penser li pour un peu le au moi, moi je préfère sortir la descente, me descendre un petit guide. Mais jamais une got sur position, quand mon comment dire mon end up this three white et mon laisser filer sans qu'il me pousse sans qu'il me mette pression, il ne file pas lui-même. Et 300 mètres, où vous trouvez, me mettre la tête devant un coup de cravache, mettre ce cheval là, me dit se montrer lui. Et. Un raceau ça. Un très bon cheval. Un raceau ça. Ouais, on entend à merveille avec lui. Un raceau. Oui, il y a un espace spécial pour. Pour moi, oui. Et toi, Ouais. Roby, quelques coups à suivre pour le reste de la saison. Pas de cheval qu'on file l'entraînement que vous pensez vous faire bien. Il y a James Peter, qui Oui. est premier sorti, il gagné. Et na mo pas eu l'occasion man nouveau qui me fait venir que Cyrus et mo bien content James Peter et Toro Bravo. Et que L'autre non. Pensez Roby. African Rock, non? African Rock. African Rock. Ouais. Ouais. Un bon cheval. Un bon choix. Et le mot de la fin pour les fans, pour la famille, pour les camarades, pour les... Bon, Santos, écoute-moi. Moi, comme tu choisis ce métier-là, moi, tu connais, il y a un métier risquant. Et le fait que ou dans ce métier-là, on connaît un métier extra risquant. D'ailleurs, on trouvait une pièce nous reste. Et vous pensez, le public, ce manière de penser envers nous, insensé. Parce que vous trouvez beaucoup d'affaires, le Facebook, les réseaux sociaux, qui comptent nous. Moi, je vais sortir la case, moi. Je ne connais pas mon retour la case, je ne connais pas. Même l'entraînement, vous pouvez comprendre. La vie en danger. Je la vie en danger. Pas juste moi. Tout le monde collègue. Vous pouvez comprendre. Mais vous venez, moi, je ne vais pas dans aucun groupe de courses. Moi, j'ai mon Facebook profile, mais je ne pas dans aucun groupe de courses parce que autour de la négativité qui est là, il décourage. Vous pouvez comprendre, il est bien décourageant. Ou d'ailleurs, quand on dit ou sortir la case, ou pas connaître pas retourner la case. Vous pouvez comprendre, mais dis-moi cette cause, pour moi, depuis des autres poches. D'ailleurs, moi, j'espérais qu'il dis-moi sans cette mentalité envers nous, qui vraiment un travail bien risquant pour nous. On est les cours, c'est une split decision, on prend une décision, split decision. Arriver, vous trouvez, c'est pas une décision, quand on a clip, c'est, vous pouvez comprendre, arriver ça. Mais tant que possible, nous, Manzoké, nous narciser, nous causer, nous pouvons look after each other dans les courses. Vous pouvez Pas comprendre? pour moi, quand même, pour prendre un peu de précaution dans les courses. Nous laver premier. Ouais. Ouais. Ça concernant le bumping, concernant, comment dire, ou peut crosser un cheval, ou peut serrer en dents, ou peut Exact. assurer qu'il est clear Exactement. derrière pour éviter une interférence grave. Exactement. Robin, nous souhaitons bonne chance Merci. pour le reste de la saison. Nachat, quelque chose à ajouter? Bon, moi, pour ajouter un peu le fait que, concernant les courses, il y a une bonne perception. Mais la perception n'est pas forcément la vérité. Et que la voix populaire n'est pas forcément la voix de la raison. Alors, il y en a beaucoup de choses qui nous faisaient prendre en considération avant de nous critiquer. C'est pour ça que moi, je dis franchement, personnellement, il fallait dernier recours qui m'ont critiqué. Tant que je mets tout élément dans mon âme, pour critiquer. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pas connaissent, nous disent hasard nous, parce qu'il y a perception comme ça, mais nous putain beaucoup de choses. Bon, les critiques constructives aident à avancer. Vous ne pouvez pas parfois, il y a une critique qui permet tout améliorer, qui permet tout corriger un défaut. Il y a une critique qui est bienvenue, mais il y a une façon critique, ça qui dit, vous avez Exactement. besoin de respect de l'autre. La perfection n'existe pas. Nul n'est Définitivement. parfait, tout le monde fait bonne erreur, tout le monde réalise, fait bonne faute, mais quand même, gagne droit à critiquer, gagne droit dans l'opinion, tout le temps, on dit, pour répéter encore, mais il y a une façon qui vous exprime, parce qu'il vous besoin de respecter au prochain, pour au prochain, respecter. C'est ça le mot le plus important. Sur ce, messieurs, merci. Oui. Moi, je souhaite un bel à Titi Bandou. Je souhaite un bon anniversaire.
Ok. Bon anniversaire à Artis. Alors, merci à eux tous, merci à l'équipe technique, merci à Nauchad, merci à Roby. En attendant, bien sûr, Merci. la semaine prochaine, la 7e journée qui pourrait intéresser nous sur ce, passez une très bonne fin de soirée. Merci et à très bientôt.